joueurs, 40 millions d'Algériens et bien plus qu'un match de football. Toute l'Algérie est dehors actuellement en train de nous attendre et de nous supporter. Donc cette image elle est ancrée dans nos têtes pour fêter la victoire et la qualification, Inch'Allah, avec après le match. On n'est pas des joueurs, on est des ambassadeurs. Quand on voit qu'est-ce qui se passe, tu te dis c'est bon, c'est pas un match de foot, tu vas en guerre, on dirait, c'est les matchs qui parlent d'elles-mêmes, quoi. Jeudi dernier, au moment où l'équipe algérienne atterrit au Caire, tout semble pourtant si calme. Certains supporters posent devant les photographes. Des scènes de fraternité rassurantes entre deux nations qui partagent la même langue, la même religion. Nous sommes des frères pour toujours. Mais entre l'Algérie et l'Égypte se joue une unique place en Coupe du Monde. Un ticket si convoité qu'il engendre les pires excès. Un piège se prépare. Des supporters égyptiens incontrôlables et des policiers débordés, incapables de protéger les Algériens. C'est la police qui a frappé là. Ils nous ont attaqués là. Au lieu de nous protéger, ils ont commencé à nous frapper. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Moins d'1 kilomètre sépare l'aéroport du Caire de l'hôtel des footballeurs algériens. Un trajet à haut risque, filmé par l'un des joueurs sur son téléphone portable. Qu'est-ce qui s'est passé, Majid? Qu'est-ce qui est passé? Comment imaginer que ces hommes ensanglantés qui descendent de leur bus ne sont venus jouer qu'un match de football? 4 joueurs blessés. Et sur le coup, la colère qui monte. Imagine un joueur, il prend ça dans la tête. Imagine. C'est ça le football. C'est ça le football. J'ai vu la pierre qui est venue. Heureusement qu'elle était un peu amortée par le réseau. Et après, elle est rentrée dedans. Je me suis caché, comme tous les autres. Et ça venait de partout. Il y a un morceau d'air qui a pénétré à l'intérieur de la plaie. On attend pour la suturer. Il n'y a qu'il y ait une constatation de la FIFA. Et après ils te disent, on est des frères. Quels frères? Ça c'est des frères? Regarde l'accueil. Quel accueil? Ils te disent l'Algérie. Quel accueil? Là en Algérie, on n'a touché personne en Algérie. Il n'y a personne qui t'y touché. Ça, passe pour qu'ils voient les gens, c'est pas un joueur. Après ils te disent, on est des frères. On n'est pas des frères. On va la gagner. On va la gagner. On va gagner. On va gagner. En direct du CHU d'Égypte. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de la blessure de certains joueurs? La vôtre d'abord. Elle est centrale au niveau du cerveau. Il faut commencer par elle. Le lendemain, dans l'intimité de l'hôtel, plus personne ne peut approcher. Ni supporters, ni journalistes. Notre caméra est la seule acceptée. Loin du tumulte, les plaies ont été soignées. Les esprits se sont apaisés. Ils sont en train de me remonter le moral. J'ai failli pleurer hier, mais ça va là. Non, alhamdoulilah, tout se passe bien. Impeccable. Même avec un bras au moins, on va jouer. On aura plus de courage. Mais cet avant-match sera de tous les excès. Rafik Saïfi s'en rend compte une deuxième fois lorsqu'il s'aventure hors de l'hôtel. Comme par hasard, aujourd'hui il y a la sécurité. Hier il n'y avait personne. Aujourd'hui il y a les chars, il y a tout. Je suis en Afghanistan. Voilà, c'est pas un match de foot. L'armée c'est un char, c'est l'armée, c'est même pas la police. Plus d'1h15 pour enfin atteindre l'immense stade du Caire et s'entraîner. Fais-la sortir, voilà. Le soir venu, nouveau souci, ce bruit de klaxon incessant. Est-ce vraiment un hasard? Il est bientôt 2h du matin et puis ça continue. Hein. Il continue, il tente de déstabiliser par tous les moyens. C'est pas très beau, c'est pas très sport, mais bon. La vérité, elle se passera demain sur le terrain. Bonne nuit, on va aller se coucher.